Salut, aujourd'hui c'est dimanche et je vous propose comme tous les dimanches de retrouver le petit quiz de mercredi dernier pour discuter ensemble des réponses. Avant toute chose, bravo à ceux et celles qui m'ont répondu en premier la bonne chaîne de caractères dans la vidéo de mercredi, vos pseudos sont affichés ici en dessous dans la description de la vidéo. Pour rappel, le quiz était basé cette fois à nouveau sur les différentes capsules quotidiennes déjà présentes sur la chaîne. Alors vous avez pu répondre à toutes les questions ? Je vous déconseille comme d'habitude de regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore fait le quiz de mercredi dernier. Je vous le place ici dans le coin de l'écran, allez faire ça calmement avec un crayon, un bout de papier, puis revenez ici pour avoir les réponses. En ce qui me concerne, c'est parti pour les explications. Première question, combien d'os cunéiformes le pied comporte-t-il? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, il n'y en a pas dans le pied. Il y en a 3, le médial, l'intermédiaire et le latéral. Réponse C. Deuxième question, qu'est-ce que le polygone de Willis? Réponse A, la zone dans laquelle le centre de gravité doit se projeter pour déterminer l'équilibre. Réponse B, le cercle artériel que l'on trouve dans le cerveau. Réponse C, une zone nerveuse située au centre du thorax. Réponse D, une forme anguleuse que l'on retrouve dans la mâchoire. C'est le fameux cercle artériel dans le cerveau. Réponse B. Troisième question. Quelle est la différence principale entre le moyen adducteur et le long adducteur? Réponse A. Leur insertion proximale est différente. Réponse B. Leur insertion distale est différente. Réponse C. Ils ne sont pas localisés au même endroit. Réponse D. Il n'y a aucune différence. C'est le même muscle qui possède deux noms, donc évidemment il n'y a aucune différence. Réponse D. Quatrième question. Comment s'appelle le point le plus proche que vous pouvez voir clairement? Réponse A, le punctum proximum. Réponse B, le punctum remotum. Réponse C, le punctum reflectorum. Réponse D, le punctum maximum. C'est le punctum proximum, le fameux point qui recule avec l'âge. Réponse A. Cinquième question. Quel nerf crânien permet l'audition et l'équilibre via l'oreille interne? Réponse A, le glossopharyngien. Réponse B, le vague. Réponse C, le cochléo-vestibulaire. Réponse D, le facial. C'est le cochléo-vestibulaire, la 8e paire de nerfs crâniens. Réponse C. Alors ça a donné quoi pour vous? La bonne chaîne de caractères était donc bien CBDAC. Une fois de plus, bravo à ceux et celles qui m'ont répondu en premier la bonne chaîne de caractères dans la vidéo de mercredi. Vos pseudos sont pour rappel affichés ici en dessous, dans la description de la vidéo. Sinon, si vous êtes passé à côté cette fois, c'est pas grave, mais attention, il ne reste plus qu'un quiz cette année. Ce sera mercredi prochain, vous êtes évidemment invité pour y participer. Allez, quoi qu'il en soit, passez un bon dimanche, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!